On a tous un type de manga et d'anime préféré. Certains c'est les shonen où il y a beaucoup de bagarres, d'autres les seinen où on remet notre vie en question, et il y en a même qui kiffent les shoujo remplis d'histoires d'amour. Pour ma part, je pense que vous l'aurez compris au fur et à mesure des vidéos de ma chaîne, mais un de mes types de manga et d'anime préférés c'est les mangas de sport. Et dans ces mangas de sport, on retrouve vraiment tous les sports, que ça soit de l'escalade ou même du cyclisme en passant par du roller, il y en a vraiment pour tout le monde. Mais aujourd'hui, le sport qui nous intéresse, vous l'aurez compris vu le titre, c'est celui qui déchaîne les foules au même titre que le football. Celui où le parquet il grince plus que partout, celui qui aura fait naître des légendes de toutes sortes, le sport préféré des Américains, vous l'aurez compris, on parle bien évidemment du basketball. Pour faire simple, quand j'étais petit, t'avais trois choix. Soit t'aimais pas le sport, soit t'aimais le foot, soit t'aimais le basket. C'est aussi simple que ça. C'est un sport qui réunit énormément de fans à travers le monde et en France, et forcément, il y en a certains d'entre nous qui aiment autant le basket que les mangas. C'est pour ces gens-là que les mangas de basket ils existent. On en a beaucoup, presque autant que pour le foot, et ça c'est parce que malgré tout, le basket c'est quand même un sport populaire au Japon. On a vraiment tout type de mangas de basket, que ce soit les plus connus comme Kuroko, aux plus anciens comme Slam Dunk, ou encore des petites pépites bien trop sous-cotées à mon goût comme Aeru no Sora. Quoi qu'on cherche, on trouvera notre bonheur avec les mangas de basket. Comme j'ai déjà fait une vidéo sur la meilleure équipe de foot de l'histoire des mangas et que dans les commentaires vous m'avez vraiment pas mal demandé de reprendre ce concept pour le basket, j'ai décidé de répondre à vos attentes aujourd'hui. Du coup, pour ceux qui connaissent pas l'autre vidéo, je vous explique. Le concept il est simple, on va décider aujourd'hui du meilleur 5 possible et imaginable dans l'histoire de tous les mangas de basket. On va voir à chaque poste qui seraient les meilleurs candidats et choisir un titulaire à chaque fois. Encore une fois, comme pour la vidéo sur les mangas de foot, je me dois de vous expliquer comment je juge. Pour moi, on regarde le niveau d'un joueur par rapport à son propre manga. C'est aussi simple que ça. Même si bon, c'est pas le seul critère que je prends en compte, mais il est quand même super important. Comme on est là pour faire l'équipe ultime et qu'on est là pour abattre l'ennemi. Et bon, on va juger le niveau de chaque joueur à la toute fin de son manga. Donc ça sera après le match contre Sano dans Slam Dunk, à la fin du film Extra Game pour Kuroko, etc. etc. Par contre, je vous préviens tout de suite, c'est vrai qu'on n'a pas autant de mangas de basket sérieux entre guillemets que de mangas de foot. Donc attendez-vous à pas trop de diversité dans les œuvres que vous allez voir, même si j'aurais bien aimé parler de Real, mais le contexte il s'y prête pas assez je trouve. Et pour les autres mangas du genre Deep Tree, etc. bah c'est beaucoup trop récent je trouve et je connais pas assez bien l'œuvre. Mais tous ceux qui attendent une équipe remplie uniquement de la génération miracle de Kuroko, vous allez sûrement être surpris parce que ça sera absolument pas le cas. Et allez, comme dernière précision, je tiens à vous dire que parfois je vais illustrer certains de mes propos avec des chiffres statistiques qu'on peut retrouver facilement sur les wikis de chaque personnage, mais ça compte pas ça pour moi en vrai de vrai. C'est la vraie vérité, je m'en bats les. Je tiens à vous informer aussi que j'ai déjà fait ce format sur TikTok, donc si vous préférez les formats courts, foncez voir là-bas, ça sera plus simple pour vous. Si le concept il vous plaît, je vous invite à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir et ça encourage mon travail. Et nous on est parti tout de suite pour commencer notre sélection avec le meneur de jeu. Contrairement au football, le basket ça se joue pas à 11. Ici, on aura seulement 5 titulaires sur le terrain. Et avec ce nombre de joueurs beaucoup plus faible, faut qu'on prenne en compte que chaque poste il a une importance primordiale et les joueurs qui les occupent ils devront être sélectionnés encore plus soigneusement que dans tous les sports. En gros, il n'y a pas de place pour l'erreur, vraiment faudra pas hésiter sur le terrain. Du coup, on commence avec le poste 1, le meneur de jeu. Pour ceux qui savent pas en quoi il consiste le poste au basketball, le meneur de jeu c'est le joueur qui dirige le jeu en attaque. C'est celui qui monte la balle à travers le terrain et qui annonce les différentes tactiques à mettre en place. Il est comme un relais de l'entraîneur sur le terrain en gros. Si t'as toujours pas compris, je peux pas faire mieux en vrai parce que je viens littéralement de te dire la définition de Wikipédia. Vous l'aurez compris donc au poste de meneur de jeu on va avoir besoin d'un métronome. Quelqu'un qui sait garder la balle, dribbler, avoir une vision de fou, enchaîner les passes D, tirer à 3 points, diriger l'équipe, bref, on va vraiment avoir besoin d'un joueur d'exception qui va montrer la voie aux autres. Et dans cette catégorie de joueurs on a plusieurs candidats. Le premier d'entre eux, c'est mon chouchou, un joueur atypique qui nous vient tout droit d'Aeru no Sora, Anazono Shiaki. Le plus stylé des meneurs de jeu, j'ai pas peur de le dire. Très grand avec son 1m91 à 17 ans qui lui permet d'être polyvalent et dû à plusieurs postes comme on l'a vu dans la série, ce meneur de jeu il a tout ce qu'il faut pour espérer être dans cette équipe. Une vision hors norme qui lui permet de voir des coéquipiers ou des angles de passe impossibles, un QI monstrueux, un handle terrifiant qui lui donne assez d'assurance pour prendre son temps avec le ballon, et pour terminer, une qualité de passe limite parfaite qui va nous montrer tout au long de la série. Avec tout ce que je viens de vous citer, dites-vous qu'il rajoute à ça une puissance physique inouïe pour un meneur de jeu, et c'est ce qui vient le différencier de ses confrères au poste 1. Si en plus de tout ça, on vient rajouter qu'il aime faire le show et qu'il nous fait avoir des visions de Magic Johnson à chaque action, on pourrait carrément croire que c'est bon. C'est lui qu'on cherchait depuis le début. Non mais c'est vrai, regardez-moi ces statistiques incroyables. Et bien malheureusement non, malgré tout ça, ça sera pas lui notre titulaire. À côté de toutes ses qualités, Shiaki souffre de quelques défauts assez importants. Déjà, il est lent, très lent même. Beaucoup trop lent même. Sa longue taille pour son âge et son physique imposant, ils font souvent de lui le joueur le plus lent du terrain. Et au niveau qu'on essaye d'atteindre avec cette équipe Dream Team, ça va pas pardonner. Si je vous dis qu'en plus, il est vraiment pas bon pour shooter et qu'en défense, malgré sa taille, il est pas des plus utiles, je pense que vous serez assez d'accord avec moi pour dire qu'on va pas compter sur lui aujourd'hui. Adieu mon chouchou.
Du coup, pour Ahiru Sora, ça va être compliqué. Il y a bien d'autres meneurs assez forts dans la série comme Tokita, Kamiki ou même le très méconnu Ninomiya, mais je pense qu'on devrait aller voir du côté des autres mangas pour le coup. En parlant des autres mangas, du côté Slam Dunk, tiens, on a un concurrent vraiment sérieux. Il est tout simplement considéré comme le meilleur meneur de jeu de son œuvre. Ça devrait être bien pour notre concept ça, non? Les connaisseurs ils l'auront compris, on va parler du célèbre meneur de jeu et capitaine de Kainan, connu sous des surnoms tels que l'empereur ou même le monstre. Je parle bien évidemment du très charismatique Shinichi Maki. 1m84 à 17 ans et avec un corps des plus athlétiques et solides du manga, Maki il est sans conteste un très gros candidat à cette place de meneur de l'équipe All-Star des mangas. Reconnu par ses pairs et possédant le charisme et le leadership que Chiaki il a pas, il est un super atout dans une équipe. Monstre au scoring, rapide, puissant, endurant et surtout super polyvalent. Si on rajoute à tout ça qu'il excelle dans tout ce dont un meneur de jeu doit exceller, on commence vraiment à se dire que ça devrait être lui le titulaire de cette équipe. Si on devait le résumer pour que tout le monde comprenne, c'est l'élève parfait qui écoute tout à la lettre et qui est assez bon dans toutes les matières. Mais justement, il est peut-être là le problème. À force de vouloir être trop scolaire ou trop parfait, Maki il en devient presque prévisible. Même si son adaptabilité ça fait partie de ses atouts, il reste dans tous les cas prévisible comme on a pu le voir contre Sendo par exemple. On a bien vu aussi qu'il avait du mal contre les joueurs imprévisibles et dynamiques comme Ryota Miyagi pendant le match contre Shohoku, ce qui lui donne un argument en plus en sa défaveur. Je sais que je suis en train de chipoter là, mais à ce niveau là, ça fait la différence. Et pour finir, un autre des arguments qui va faire que je le choisis pas lui, ça va être tout bonnement la concurrence. Parce que oui, la concurrence du côté de Kuroko no Basket, elle va être mortelle. Pas de langue de bois et on va être direct, donc je vais pas me casser la tête à citer tous les meneurs de jeu de ce manga parce que peu importe l'équipe, ils sont tous super bons. Mais au final, on sait tous qu'ils se font dominer un par un par les deux ovnis du manga à ce poste qui sont Akashi Seijuro et Nash Gold Jr. Le dernier débat pour savoir lequel sera le titulaire de cette équipe. Je pense pas avoir besoin de vous présenter les deux monstres que j'ai cités, mais je vais quand même le faire histoire de bien les comparer. Nash Gold Jr., 1m90 et meneur de jeu de l'équipe venue tout droit des USA, les Jabberwock. Et en face de lui, Akashi Seijuro, 1m74 et le plus fort membre et capitaine de la génération Miracle et de Rakuzan. Si on parle du premier, Nash, il est tout plein de qualités. Un style de street basket tout comme Aomine, un handle de fou, une taille parfaite, un très bon meneur qui dirige son équipe d'une main de maître, mais surtout, ses deux principaux atouts, c'est ses passes parfaites qui sont carrément invisibles pour ses adversaires tellement elles partent vite, et ses yeux. Nash il possède le Sharing, des yeux qui permettent de voir dans le futur de tous les acteurs du terrain, le Belial Eye. Jusqu'à là, je vous cache pas, c'est le joueur parfait. Mais malheureusement, il y a quelques petits trucs qui vont venir entacher tout ça. Pour commencer, il a un mental assez spécial. Il est super arrogant et à cause de ça, il est trop sûr de lui. Ce qui peut lui coûter des grosses erreurs d'inattention ou de laisser aller qui ont pu lui être fatales dans le film par exemple. On peut aussi dire qu'il se repose sur ses lauriers au niveau de ses yeux. Il se dit que bon, il est déjà au-dessus de tout le monde, pas besoin de forcer. Et pour finir sur les défauts entre guillemets, si on chipote vraiment un peu plus, c'est que Nash c'est plus un passeur et un meneur au sens pur du terme qu'un gros scoreur. Mais bon, là c'est plus les goûts et les couleurs. Et si on veut parler d'Akashi, en qualité, il est presque comme Nash. Comme on prend sa version à la fin du film, on peut aussi dire que Akashi possède le Belial Eye. Si on rajoute à ça que maintenant qu'il a fusionné ses deux personnalités et qu'il a arrêté son roleplay de grid dans FMA, il possède en même temps que ses yeux sa super qualité de passe qui met en avant tous ses coéquipiers. Dans cette version là, on peut vraiment dire que c'est un très gros poisson. En plus de ça, il possède aussi quelque chose d'assez rare entre guillemets normalement dans l'univers de Kuroko, et je dis bien normalement. Je parle bien évidemment de la zone qu'il arrive à déclencher lui-même comme il veut s'il se décide à jouer en solo. Véritable capitaine et stratège hors pair, il possède aussi une capacité défensive incroyable, un périmètre de défense plus qu'impressionnant pour son gabarit. Et justement, en parlant de son gabarit, j'ai cherché des défauts pendant plusieurs dizaines de minutes et je vous jure qu'à part sa petite taille d'1m74, j'ai rien trouvé d'autre. Dans sa version de la fin du film, il est presque parfait et même quand on va piocher dans l'aspect mental du type, on s'en sort vraiment bien à ce moment-là. Bon, si on regarde tout ce que je viens de citer tel quel, je vous mens pas que même si c'est serré entre les deux, bah Akashi prend le dessus pour moi. Mais ça c'est vraiment un avis où je me fais souvent critiquer, mais bon, c'est déjà décidé. Pour moi le titulaire de cette équipe, ça sera sans aucun doute Akashi Seijuro. Attends avant d'insulter ma mère dans les commentaires, je vais quand même t'expliquer pourquoi. Si on regarde vraiment leur qualité aux deux, on peut carrément dire qu'ils sont au même niveau en termes d'aptitude. Donc si les deux ils se neutralisent, on va devoir départager autre part. Et pour ça, il va falloir parler en fait concret. Dans le film Kuroko Extra Game Last Game, là, je sais pas vous l'appelez comment, Akashi il parvient à avoir les mêmes yeux que Nash. C'est lui-même qui le dit. Au final, il arrive même à lui prendre le ballon à capacité égale et même à voir encore plus loin dans le futur que ce dernier. C'est beaucoup quand même là. Et voilà, je sais pas ce que tu veux que je te dise de plus en fait. La scène dont je parle et que je vous montre en fond tout de suite, c'est clairement le moment où Akashi parvient à surpasser Nash. C'est tout. On le voit noir sur blanc dans le manga et tout en couleur dans l'animé. Ouais, je voulais que je vous dise quoi de plus là. Et vas-y, pour faire kiffer les 2-3 personnes pas encore convaincues au fond de la salle, on va mettre Nash en tant que remplaçant. Même si Maki aurait aussi mérité cette place, mais bon, on va pas abuser. Maintenant qu'on a notre maître à jouer de l'équipe, on va avoir besoin de l'arrière pour venir l'assister à l'extérieur. Mais d'abord, c'est quoi un arrière pour ceux qui savent pas? Le rôle des arrières, il est généralement de marquer des paniers par des tirs extérieurs. Mais certains, ils sont aussi chargés de monter la balle avec le meneur ou de faire quelques pénétrations. Encore une fois, c'est le résumé de Wikipédia, donc je pourrais pas vous faire mieux. Non, en vrai, là, on va avoir besoin d'un vrai shooter. Un méchant qui saura saisir chaque occasion d'envoyer un 3 points lointain, mais qui saura aussi être habile avec le ballon sur les plus courtes distances. En gros, on va avoir besoin d'un sniper qui est aussi polyvalent sur tous les autres aspects du jeu. Et pour cette catégorie, on va avoir encore du très beau monde. Même si c'est un poste assez peu représenté
représentés ou encore pas assez valorisés à mon avis dans les mangas de sport, on va quand même réussir à trouver quelques noms bien méchants. Déjà rien que dans Slam Dunk, on se retrouve avec un très gros concurrent en la personne du shooter préféré des plus de 30 ans, j'ai nommé Soichiro Jin. Comme Maki au poste de meneur, on a encore un joueur de Kainan dans nos candidats sélectionnés. Surnommés les rois de Kanagawa, ils ont toujours été dans le top du manga, donc c'est normal qu'on voit un joueur de cette équipe. Pour commencer, on va être clair, Jin c'est un arrière super bon dans les domaines où il doit être bon. Tire létal aux 3 points quand il est libre et en bonne position, il sait même tirer au-delà de la ligne des 3 points quand il le faut, donc sa portée elle est à noter. Et cette capacité au shoot elle va faire que les adversaires ils vont vraiment le respecter et ils vont essayer de défendre sur lui à fond. C'est là qu'une de ses autres capacités va rentrer en jeu et on parle bien évidemment de ses fakes. Ils sont super dévastateurs car tout le monde sait qu'il peut vraiment marquer s'il shoot, donc Jin il va pas hésiter à en abuser. Il a aussi un assez bon handle de la balle, donc il pourra aider et suppléer le meneur de jeu dans certaines phases et c'est aussi à prendre en compte. Comme c'est un joueur de Kainan, vous vous en doutez pour ceux qui savent, mais ça veut forcément dire que physiquement il est à la hauteur aussi. Et pour finir du côté de la défense, il arrive à bien lock les arrières adverses grâce à ses longs bras et sa grande envergure. Mais vous vous en doutez que si on parle de lui en premier, c'est que ça va pas être lui notre titulaire malheureusement. Malgré le fait qu'il possède des attributs parfaits pour ce poste, il va souffrir de quelques défauts qui vont changer la donne à ce niveau de performance. Déjà, d'un point de vue personnel, je trouve que comme Maki, il est un petit peu trop scolaire. Il lui manque ce grain de folie qui le ferait devenir imprévisible. Et justement, en parlant d'être imprévisible, à part ses fakes, il a un petit peu du mal notre Jin. Quand on parle de shoot et qu'il est libre et bien placé, ok, c'est un monstre. Mais dès qu'il faut faire la différence tout seul et se créer son shoot par lui-même, c'est foutu. Il va directement nous montrer ses limites. Et c'est ce point-là qui fait qu'il est assez facile entre guillemets à défendre. Quand l'adversaire en face il sait vraiment défendre, il arrivera facilement à sortir Soichiro Jin de son match comme on l'a vu face à notre bon vieux Sakuragi. Je sais que pour certains d'entre vous c'est beaucoup de détails et que je chipote encore, mais je vais le répéter à chaque fois dans cette vidéo. Au niveau qu'on inspire avec cette équipe, chaque détail compte. Ça sera donc pas lui notre arrière et pour Slam Dunk on va s'arrêter là, même si on aurait pu citer le monstre d'endurance qui est Satoshi Ishinokura, mais ça sera quand même pas suffisant pour cette fois. On retourne du coup directement sur mon manga coup de cœur qui est Aeru no Sora. Et qui d'autre pour essayer de choper cette place de titulaire en tant qu'arrière de l'équipe ultime que le protagoniste du manga, pas grand par la taille mais gigantesque par le cœur, je parle bien évidemment de Sora Kurumatani. Alors déjà en tant que personnage principal de son œuvre, il est très développé et on connaît très bien ses caractéristiques. C'est sûrement le joueur le plus émouvant de cette liste, mais est-ce que ça va être suffisant pour lui pour atteindre la place de titulaire tant convoité? On va voir ça tout de suite. Pour ce qui est des qualités, Sora il est pas du tout un reste. Comme tout bon arrière qui se respecte, son point fort c'est avant tout les 3 points. Il est particulièrement adroit sur cet exercice et il peut aussi bien shooter normalement à une main que de shooter avec 2 mains dans d'autres situations comme lui a appris sa mère. On note qu'il est particulièrement bon quand il va shooter vers la droite, donc on pourrait dire que c'est sa zone préférentielle. En dehors de ça, notre petit arrière il a aussi un très bon handle qui va lui permettre de se dégager de pas mal de situations casse-tête et de nous offrir un bon show grâce à ses dribbles vifs et efficaces. On peut rajouter à tout ça une très bonne vision du terrain comme précisé par son coéquipier Shiaki, ce qui fait de lui une excellente doublure en termes de meneur de jeu quand il le faut. Et pour finir au niveau de la défense, c'est pas le plus fort mais il fait le taf quand même. En bref, c'est un joueur très bon à son poste et assez complet. Il shoot à 3 points et il peut remplacer le meneur, donc c'est forcément un arrière parfait non? Et bah malheureusement non, il sera même pas sur le banc pour tout vous dire. Notre bon vieux Kurumatani, il possède quelques défauts et points faibles qu'il n'arrive pas à surpasser. Déjà, on va parler du fait que physiquement, à part sa vitesse, il n'arrive pas trop à suivre. Son endurance, elle lui fait défaut un bon nombre de fois et au niveau de la force, il se fait quasiment bouger par tout le monde. Mais les 2 principaux défauts de Sora, c'est 1, son mental et 2, sa taille. C'est un petit peu évident, mais avec 1m54 dans un sport comme le basket, ça va être beaucoup trop compliqué. Même si tout le message du manga, c'est de nous montrer que justement, il peut surmonter cette faiblesse et être quand même un bon joueur, ça va pas être suffisant. Je fais comment moi si son adversaire il fait 1m95? Si c'était un joueur comme Akashi avec vraiment une palette incroyable et qui pouvait surmonter sa taille, ok, mais là, c'est mort. Bref, en gros, c'est un joueur atypique et qui peut vraiment surprendre, on s'attache beaucoup à lui et il est bon, mais ça sera pas au niveau pour faire partie du gratin du monde des mangas de basketball pour moi. Vous l'aurez compris du coup, vu qu'on a déjà parlé de Slam Dunk et d'Aeru no Sora, il ne reste qu'un seul manga assez sérieux pour qu'on le prenne en compte. Oui, ça nous laisse encore avec un joueur de Kuroko no Basket. Ça commence à faire beaucoup, je sais, mais vous voulez que je fasse quoi? Que je vous parle de buzzer beater et des matchs contre des aliens? Vous inquiétez pas, je vous jure que ça sera pas une vidéo avec 5 joueurs de Kuroko, je vous l'ai déjà promis. Mais malheureusement pour l'originalité, on va pas trouver un meilleur arrière dans l'histoire des mangas de basket que le grand vice-capitaine de les Générations Miracle, avec son 1m98, l'homme qui rate aucun horoscope, celui qui fait ficelle à chaque lancer. Je parle bien sûr du génialissime Shintaro Midorima. Je saurais même pas quoi vous dire les gars. Ce type il est limite parfait partout. Même s'il est souvent considéré comme un ailier pour certains, il est bel et bien un arrière. Et on peut difficilement faire mieux à son poste en plus. Vous le savez déjà, mais la caractéristique principale de Midorima, c'est de mettre des 3 points. Comme tous les autres arrières qu'on a cités en vrai. Mais la seule petite différence, c'est que lui, il peut te mettre un 3 points de n'importe où sur le terrain, mais genre il est sûr de le mettre, hein. 100% de précision. Chaque shoot qu'il prend, c'est automatiquement 3 points. Déjà, à partir de là, ça pouvait être assez pour être le titulaire. Mais si en plus de ça, je vous dis qu'il est assez fort avec la balle pour se frayer son chemin lui-même avec son handle, si en plus encore c'est un incroyable défenseur un peu trop sous-coté à mon goût, qui a même réussi à dégoûter Kagami, si en plus de tout ça on rajoute encore qu'il a un très gros QI basket et qu'il sait toujours contourner les situations délicates, vous comprendrez qu'on n'a pas simplement le meilleur arrière, mais carrément un des meilleurs joueurs de cette équipe.
En plus de ça, il est très athlétique et super grand. Et quoi qu'on en dise, le basket, je suis désolé, mais ça reste quand même un sport où ça compte. Si on le résume seulement à des 3 points, il va gentiment vous faire taire avec ses feintes et ses dribbles. Mais la cerise sur le gâteau, c'est surtout sa combinaison qu'il peut avoir quand il est avec un meneur assez fort et en qui il a confiance. Je sais même pas comment ça s'appelle cette technique, mais ce que je vous montre à l'écran là, c'est inarrêtable. Bon, sauf si t'es Akashi. Mais ça tombe bien, Akashi il est dans notre équipe, donc on y va. Et c'est avec ce dernier et Takao justement que Midorima il arrive à mettre en place cette technique, donc on est en bénéf total. Concernant les points faibles, parce qu'il faut quand même les citer, bah j'en trouve pas. Je vous assure que Midorima, y a rien à dire, wesh, tu veux que je lui dise quoi? Qu'il rentre pas dans la zone, ça va changer quoi? Il rentre déjà tous ses 3 points, wesh. Donc bon, pour moi, pas de défaut pour le géant vert. C'est avec un très grand plaisir qu'il est le titulaire indiscutable de cette équipe et qui va rejoindre son capitaine Akashi. Pour son remplaçant, vous l'aurez compris, mais ça sera Soichiro Jin, qui aura quand même fait une grosse impression, mais qui sera tout simplement pas de taille face au grand Midorima. On a désormais nos 2 premiers postes avec le meneur et l'arrière. Il est maintenant temps de passer à l'intérieur avec un joueur très spécial en la personne de l'ailier. Pour ceux qui savent pas en quoi ça consiste d'être un ailier, les caractéristiques d'un ailier, c'est un compromis entre la taille et la puissance d'un intérieur et l'agilité et la dextérité d'un meneur. C'est ce qui fait généralement des ailiers les joueurs les plus polyvalents, capables à la fois de tirer de loin et de jouer dans la raquette. C'est toujours la définition de Wikipédia, donc si t'as pas compris, en gros, pour la faire simple, les ailiers c'est des joueurs géniaux et très polyvalents qui peuvent aider leur équipe dans tous les compartiments du jeu et qui sont souvent de très gros scoreurs. Donc on va avoir besoin d'un génie à ce poste pour cette équipe qui saura marquer et défendre dans toutes les situations. Et comment vous voulez parler de polyvalence sans penser directement au plus beau gosse de la génération miracle? Mon personnage préféré de Kuroko no Basket, l'homme qui possède la perfecte copie et qui peut aussi entrer dans la zone, le caméléon, mon chouchou, Kisei Ryota. Comment je pourrais vous décrire Kisei? Vous voyez ce que c'est réellement un génie? Bah voilà, c'est ça. Kisei, c'est un mec qui a commencé le basket après tout le monde en 5ème et qui est arrivé directement à faire partie de la génération miracle avec tous les autres monstres. Tout ça, ça s'explique par la capacité spéciale de Kisei qui est de pouvoir copier et reproduire directement un mouvement ou une technique dès qu'il l'a vu. Il poussera cette capacité à fond et encore plus loin avec la perfecte copie qui lui permettra même de copier les cracks de la génération miracle. Et pour finir, il viendra tout éteindre dans le film Kuroko Last Game où il combinera sa perfecte copie et la zone pour devenir indéniablement le joueur le plus fort du terrain, surpassant même tous les plus grands joueurs de son œuvre. Vraiment, quand on parle de talent pur, de détermination et de polyvalence, on peut difficilement faire mieux que Kisei. Si on rajoute à tout ça le fait qu'athlétiquement c'est une machine, que son QI basket il est incroyable et que son mental il est à toute épreuve, on comprend qu'on a en face de nous un joueur parfait. Mais le problème c'est que jusqu'à quand? Bah ouais, malheureusement on va pas choisir Kisei en tant que titulaire et ça pour une très bonne raison. C'est que toutes ses capacités elles sont limitées dans le temps, avec une limite de 5 minutes pour la parfaite copie et une charge d'énergie utilisée qui est incroyablement élevée, surtout quand il l'utilise avec la zone, ça va pas le faire pour notre blondinet préféré. Kisei il peut largement devenir le meilleur des 10 joueurs du terrain à chaque match, ça c'est sûr. Il a même dunké et défendu sur Silver qui est un des plus gros monstres du manga. Mais si c'est pour que ça dure seulement 5 minutes, voire encore moins, on va malheureusement devoir s'en passer. C'est pas assez rassurant pour nous. Si en plus de ça, on rajoute que son corps il arrive plus trop à suivre forcément et que mentalement ça lui arrive de flancher de temps à autre, ça sera définitivement sans lui pour cette fois. Pour la première fois de la vidéo, on va devoir se passer d'un personnage de Kuroko no Basket. Ça me brise le cœur d'avoir dû passer à côté de mon chouchou de Kuroko no Basket et cette fois, on va devoir passer du côté d'Aero no Sora. Et dans ce manga au poste d'ailier, on va retrouver un autre de mes chouchous. On aurait pu parler de Fuwa, notre petit rouquin qui a sûrement le meilleur handle du manga, mais cette fois je parle du plus quinri des basketteurs japonais. Il aurait aussi pu être dans la conversation pour les arrières tellement il est polyvalent, celui qu'on surnomme Toby. On va parler de Natsume Kenji. Lui aussi il est bien spécial à décrire. Avec son 1m78, Toby c'est un des plus grands talents naturels du manga. Mais pour de vrai, il est vraiment trop fort dès le début. Et il rajoute à tout ça un immense travail derrière, il se laisse pas aller et il s'entraîne même plus que les autres parfois. Il est assez fort et polyvalent pour pouvoir suppléer ses coéquipiers au poste derrière quand il le faut, donc on se doit de le dire pour présenter le personnage. Un monstre physique surtout par sa vitesse et son agilité hors du commun qui vont lui permettre de passer partout sur le terrain et dans des positions délicates un bon paquet de fois. On va rajouter à toute cette recette de fou le fait que c'est un monstre au niveau de son handle qui est plus qu'impressionnant et reconnu d'absolument tout le monde dans l'œuvre. Ça commence déjà à faire beaucoup. En plus de ça, c'est le plus gros scoreur de son équipe. Il maîtrise les lay-ups de manière à pouvoir en mettre dans toutes les situations avec une très grosse dédicace pour son double clutch. En gros, c'est un joueur incroyable avec un style assez street combiné avec l'efficacité du basket plus classique. L'auteur, il a aussi eu la bonne idée de lui donner une attitude de leader et un QI basket de zinzin qui font qu'il est encore plus un grand joueur. Et pour ce qui est de la défense, on sait que c'est un garçon plus que capable vu qu'à chaque fois il se tape le meilleur joueur de l'équipe adverse et qu'il arrive très souvent à assumer. Même si c'est pas le plus fort dans ce domaine-là, en tant que bon ailier, il est également capable de claquer des 3 points quand il le faut, ça reste à noter. Bref, je vais être 100% transparent avec vous, mais si c'est qu'une question de niveau de jeu, on peut difficilement reprocher des trucs à Toby. À part sa taille qui est assez petite par rapport à d'autres, ça c'est vrai, mais la raison qui va faire qu'on va devoir se passer de lui aujourd'hui, c'est principalement son mental. Ce bon vieux Natsume, même si c'est un des plus gros cracks dont on parle, il a des grosses lacunes pour se remettre en question. Il essaie de faire mieux et de s'améliorer sur ce sujet au fur et à mesure de l'œuvre, c'est vrai, mais bon, on rajoute le fait qu'il lâche pas forcément la balle et que ça lui arrive de se dire qu'il doit tout faire tout seul, on commence vraiment à être dans la merde. Trop
confiant et rebelle, ça lui arrive souvent de mettre son équipe dans la merde et de se dire que c'est pas grave vu qu'il est trop fort de toute façon. Vous voyez le personnage. Toutes ses plus grandes failles, elles sont mentales parce que dans son jeu, on n'a pas forcément grand chose à dire encore une fois. Même si bon, c'est quand même un joueur pas très constant qui peut faire la game de sa vie et le match d'après chier dans la colle. Même s'il essaye de faire mieux et de changer sa mentale, ça va pas être suffisant pour être dans cette équipe. Parce que son plus grand défaut dont il va souffrir, ça va surtout être la concurrence qui va arriver juste après, qui est tout simplement trop forte. Et celui dont je vous parle qui va venir éteindre tout le débat à ce poste, c'est tout simplement le meilleur joueur de Slam Dunk. Rien que ça. Genre il est considéré par tout le monde comme le plus fort. On le surnomme même le lycéen numéro 1 du Japon. Donc ceux qui le connaissent pas, vous captez directement le bail normalement. Avec son 1m88, on va tout simplement devoir mettre à ce poste d'élite titulaire de notre équipe All-Star, le GOAT de son équipe et de son œuvre tout entièrement carrément. J'ai nommé Sawakita Eiji. Ça va pas être super long à expliquer avec lui, je vous mens pas. Parce que si on doit définir ses qualités, c'est très simple. Il est incroyable sur tous les points. Genre vraiment tous. Si t'es pas convaincu, demande à notre bon vieux Rukawa dont on n'a pas parlé ici, juste parce que Sawakita il l'éteint. Vitesse, endurance, technique, scoreur à l'intérieur comme à l'extérieur et surtout le meilleur joueur en 1 contre 1 du Japon entier. Il est totalement inarrêtable en attaque et il peut passer n'importe qui. Il a malmené absolument tous les plus forts de son manga sans broncher, que ça soit Rukawa comme on l'a cité plus tôt ou encore des joueurs comme Sendo qui le cite comme le seul joueur qu'il a pas réussi à battre au collège. Bref, en gros, il est juste trop fort en attaque et y a rien à faire s'il t'attrape en 1 contre 1, t'es fini. Mais le pire c'est qu'il se résume même pas qu'à ça. En défense, c'est autant un monstre qu'en attaque. Il laisse absolument aucune ouverture à ses adversaires et quand il est concentré à 100% dans son match, c'est impossible de le passer tout simplement. Même un monstre comme Rukawa, qui est considéré comme une des plus grandes menaces offensives du manga, il s'est fait complètement lock par Sawakita qui le trouvera même bof et rempli d'ouverture. C'est aussi un joueur super bon pour intercepter la balle et qui va même parfois nous claquer des contres de l'espace comme on aura pu en profiter dans le film The Last Slam Dunk. Vous l'aurez compris, Sawakita c'est le joueur ultime, on peut difficilement le reprocher quelque chose et il surpasse absolument tout son manga. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a absolument aucun défaut ? Pas totalement. Les seuls défauts du grand Sawakita Eiji, c'est qu'il est trop fort et qu'il le sait. En fait, il se considère tellement fort que ça va devenir un crevard. Il va pas lâcher la balle tellement il a confiance en lui. Son esprit, il est trop focus sur un 1 contre 1 et s'il se fait prendre à 2, il va tout de suite perdre sa concentration, ce qui va se voir directement sur ses performances. Bon, ça va pas changer grand chose vu le niveau incroyable qu'il a, mais avec des joueurs du niveau d'Akashi et de Midorima qu'on a déjà dans cette équipe, j'ai aucun doute qu'il va comprendre qu'il faut lâcher la balle de temps en temps quand même. J'ai confiance. On aura donc une domination totale de Sawakita Eiji pour ce poste, il sera le titulaire indiscutable et personne pourra se plaindre ni même penser à prendre sa place. Si on remarque bien, il a à peu près les mêmes défauts que Natsume Kenji qu'on avait cité plus tôt, et c'est justement ce dernier qui sera sa doublure et qui chauffera le banc en tant que remplaçant. Notre équipe elle se dessine de plus en plus et maintenant qu'on a nos 3 premiers postes, on va entrer encore plus à l'intérieur de la raquette avec l'ailier fort. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'ailier fort, c'est généralement un joueur moins grand mais plus mobile et aussi puissant que le pivot. Il réalise les mêmes actions, rebond, contre, tir intérieur, mais l'ailier fort il joue plutôt face au panier alors que le pivot il joue dos au panier. En gros, on a besoin d'un monstre physique et qui sera aussi assez bon pour marquer à l'intérieur avec des dunks, des lay-ups ou encore même des shoots. Ça sera également un de nos plus gros atouts en défense, donc faudra pas sous-estimer cet aspect là aussi. Et normalement, pendant que je vous expliquais le poste, vous avez dû avoir un seul nom en tête si vous êtes fan des mangas de basket. Un joueur qui remplit presque à la perfection toutes les tâches qu'on a citées, celui qu'on surnomme le roi des rebonds, l'incarnation même de l'ailier fort à mes yeux, ça nous fait penser directement à Sakuragi Hanamichi. Alors bon, Sakuragi c'est pas forcément le plus fort des joueurs et on penserait pas directement à lui pour une équipe All-Star. Mais en tant qu'ailier fort, il fait vraiment bien son taf, personne pourra lui enlever. Tout ce que j'ai cité précédemment, c'est littéralement la majorité des points forts de Sakuragi. Avec son 1m89 et presque 90 au lycée, il faut pas sous-estimer le génie du basket. Déjà, si on parle du rebond, vous savez très bien que ça va être dur de lui arriver à la cheville. C'est un monstre dans ce domaine. Il aura pris les rebonds comme un chef tout au long de l'œuvre et il a même fini par vaincre Masahiro Nobe qui est un des meilleurs rebondeurs du manga. Donc son titre de roi des rebonds, il est absolument pas usurpé et on peut lui laisser ce rôle sans aucune pression. Si on devait rajouter d'autres trucs, on peut se dire qu'avec sa mentalité et son envie de s'améliorer constamment, il est de moins en moins mauvais sur tout ce qui est scoring, etc. Et si on parle de son physique, c'est un monstre littéralement. Force, détente, endurance, il a tout ce qu'il faut pour son poste. Défensivement, sa défense du panier, elle est également exceptionnelle, donc faut le noter. Mais malgré tout, on va pas se mentir, on sait très bien que Sakuragi, il est encore trop nouveau dans le basket. Même si c'est un génie et qu'il a tout appris super vite, on sait qu'il est pas assez exceptionnel pour faire partie de cette équipe. Même si vraiment en termes de rebond, c'est le GOAT, je vais pas vous mentir, mais son manque de présence au shoot, le fait qu'en défense, il se jette beaucoup trop et qu'il tombe facilement dans toutes les feintes, etc., ça va beaucoup jouer contre lui. Et enfin, pour finir avec ses défauts, il est mentalement assez absent et divague beaucoup tout au long de la série. Il est aussi assez arrogant et ces deux caractéristiques ensemble, elles vont vraiment lui porter défaut. Même si Sakuragi c'est un des personnages que j'aime le plus dans son œuvre, on va malheureusement pas avoir un back-to-back des personnages de Slam Dunk du coup, désolé. Par contre, dans Eru no Sora, on va partir sur du très très lourd. On va littéralement parler d'un des meilleurs joueurs de tout le manga. Un joueur qui vise clairement à jouer NBA et qui clame haut et fort son rêve. Le joueur vedette de l'équipe la plus dominante qu'on ait vraiment vu, les Yokohama Taie, j'arrive pas à le dire ça. Ceux qui connaissent l'œuvre le savent, avec son 1m83, on est bien entendu en train de parler du grand Sei Shirashi. Bon, là je vais encore m'attirer des petites foudres je pense.
Parce qu'en soi, ce bon vieux Sei Shirashi, il est presque parfait. C'est le meilleur joueur de son équipe, celui qui marque le plus de points. Il est dit qu'il est déjà au niveau national, que c'est un des joueurs les plus talentueux de toute la région du Kanto. Bref, il est vraiment fort. C'est un ailier fort qui peut marquer dans la raquette comme aux 3 points. Il est super polyvalent, il sait tout faire, attaquer comme défendre dans toutes les situations et il s'adapte super vite. Il peut carrément même jouer ailier tellement il est polyvalent. Vous l'aurez compris, en gros, c'est un des meilleurs joueurs de son manga. Du côté de ses défauts, je vais pas vous mentir, il y en a pas beaucoup. On peut citer sa taille si on fait des chichis avec son 1m83, mais à part ça, on a rien à lui dire. Et du coup, vous en doutez si je parle comme ça, c'est qu'on va pas le choisir lui, parce que oui, je vais pas le prendre. Et bah encore une fois, son principal point faible, c'est juste la concurrence et la comparaison avec le joueur qui arrive juste après, tout simplement. Bon, vous aurez compris, on retourne dans Kuroko no Basket et l'ailier fort et Kuroko, y a pas 10 000 solutions. On va parler du GOAT, l'ace de la génération miracle, l'ace de Toho au lycée, longtemps considéré comme le plus fort de l'œuvre et il l'est même toujours pour certains. Le Tisme de Kuroko no Basket, celui qui a traumatisé l'équipe des protagonistes du manga dans leur premier match, même en n'étant pas sérieux et en arrivant en retard. Le meilleur du manga en dribble, top 3 de l'œuvre en 1 contre 1, en ailier fort dans cette équipe avec son 1m92 à 17 ans, celui qui peut se faire battre que par soi-même. On va prendre l'inévitable, l'indiscutable, le très charismatique Aomine Daiki. Je vous mens pas, même si mon personnage préféré de Kuroko c'est Kisei, je suis quand même un immense fanboy de Aomine et je pourrais vous parler de lui pendant 1 heure tellement je le trouve fort. Et de toute façon, j'ai même pas besoin de le trouver fort les mecs, il est juste fort. Tout le monde le sait, je le sais, l'auteur du manga il le sait, Kuroko lui-même il le sait, même toi qui regardes cette vidéo là tout de suite tu te dis qu'il est trop fort. J'ai vraiment besoin de vous citer toutes ses qualités? Ah parce que je vais le faire quand même, hein. Physiquement déjà, il est monstrueux sur vraiment tous les points. Vitesse, c'est le plus rapide du manga. Agilité, c'est le plus agile du manga. En termes de détente et de force, il rivalise même avec certains des plus forts du manga dans ces domaines. Bref, le poteau il veut littéralement tout avoir et rien laisser pour les autres. Si on commence à parler de ses qualités comme le dribble, bah encore une fois, c'est le meilleur dribbleur du manga. J'aurais même carrément dit qu'il est le plus fort du 1 contre 1 du manga, mais vas-y, Akashi il existe donc ça va être compliqué. Son style de jeu il est incroyable, basé sur le streetball, Aomine il joue absolument pas au basket comme un humain normal. Il dribble trop, il feinte tout le temps, il a plein de mouvements superflus, mais tout ça, ça fait partie de son style. Lui il est pas là juste pour te passer et marquer, non. Lui il est là pour t'humilier ta race, te mettre fin à ta carrière et à chaque fois qu'il en a l'occasion, il va te mettre des petits ponts. Tout ça, ça fait de lui un des joueurs les plus imprévisibles du manga. Il va tellement choquer Kagami qu'il va avoir des flashbacks des États-Unis, dites-vous. Good morning, USA. Il a un des tirs les plus bizarres de l'histoire et le pire c'est que c'est sa technique signature. Ce salaud il a la capacité de marquer dans presque toutes les positions et dans n'importe quel endroit du terrain. Wesh il marque derrière la planche les mecs, personne dit rien. Il met des shoots en étant complètement allongé, il se tord sur le côté, bref il fait tout et n'importe quoi. Si on passe à tout ce qui est de l'aspect défensif, que ça soit les interceptions, les rebonds ou même les contres, Aomine il est solide partout, même si je trouve que c'est un des domaines où il est le plus sous-coté. Bon avec tout ça vous comprenez qu'on parle d'un monstre là, mais dites-vous qu'en plus de tout ça, Aomine c'est un des rares joueurs de Kuroko qui possède la zone. Genre là le poteau c'est déjà une réincarnation de Chuck Norris mais au basket, et en plus de ça il peut se transformer en Super Saiyan et devenir encore meilleur dans tous les domaines. C'est littéralement de la triche et quand on l'a vu dans la zone pour la première fois, on a vraiment compris qu'il y avait que le scénario qui pouvait l'arrêter ce fou. Mais là vous me direz, mais Kurohashi, c'est sûr qu'il a des défauts pour compenser tout ça? Et bah oui mais non, je m'explique. À la base, Aomine il est un peu comme Sawakita qu'on a en ailier. Ça se voit qu'il a été inspiré de lui carrément. Il compte un peu trop sur lui-même et il est pas intéressé si le match il est facile. Il est dans sa matrix de base avec son le seul qui peut me battre c'est moi-même et mentalement il peut être fébrile quand ça l'ennuie. Mais tout ça c'était avant. Si on prend la version de la fin du manga ou du film Last Game, bah Aomine il efface presque totalement tout ça. Ok il est encore un petit peu perso parce que ça fait partie de son style et de sa façon de jouer, mais à aucun moment ça en devient mauvais et ça handicape l'équipe. Il sait que contre des adversaires de haut niveau, il va devoir coopérer avec ses coéquipiers et on l'a vu avec ses relations avec Kagami, Kuroko ou encore Akashi. Bref, il a su cibler ses faiblesses après s'être pris une baffe par la vie et il a transformé ce qui lui faisait défaut en force et on peut que le féliciter pour ça. En gros, Aomine c'est le joueur parfait, c'était sûr que ça allait être lui le titulaire de cette équipe et pour montrer sa supériorité à tous les autres, je lui mets même pas de remplaçant, c'est lui ou rien, j'en ai rien à foutre. Bon, on a presque tout le monde, il nous reste qu'un seul joueur à choisir et c'est pas des moindres. On va devoir choisir notre poste 5, notre géant, notre principale force défensive et physique, le pivot. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un pivot, Wikipédia il va encore nous aider. Le pivot c'est généralement le joueur le plus grand mais aussi le plus lent de son équipe. Ce poste il est appelé comme ça parce que la plupart du temps le joueur il est très près du panier et il doit pivoter après avoir reçu le ballon pour se retrouver dans la direction du panier. Son rôle c'est généralement d'utiliser sa taille et sa masse physique pour marquer des paniers à courte distance et empêcher les joueurs de l'équipe adverse de s'approcher de son propre panier, blablabla blablabla. En gros, vous l'aurez compris, on va avoir besoin d'une grande perche avec de la force mais qui est quand même quelqu'un d'assez technique pour aider en attaque avec autre chose que son physique. Pour ce poste, on va commencer avec Aeru no Sora et malheureusement, on va en finir en même temps avec ce manga. Même s'il existe Shigenobu Yakuma qui est vraiment un très bon joueur comme le montrent ses stats, ce bon vieux Yaku il va rien pouvoir faire dans cette vidéo. Il existe même des joueurs comme Momoharu, Omukishi qui peuvent prétendre à ce poste, mais vas-y, je vous jure que personne de ce manga va pouvoir prendre cette place dans cette vidéo. Je suis désolé. Le pire c'est que j'aurais kiffé pouvoir mettre un joueur de Aeru no Sora dans cette vidéo, mais malheureusement, l'échelle de puissance de ce manga elle est trop en dessous de celle des autres. Une grosse pensée pour Sora et Tobi qui sont vraiment deux persos que j'affectionne à fond et qui ont trop souffert de la concurrence. Ça reste quand même un très bon manga
@sport et si vous voyez des joueurs de cette œuvre qu'on aurait pu mettre dans l'équipe, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Du coup, ça nous laisse avec Slam Dunk et Kuroko no Basket. Et quand je vous parle de ce dernier, vous devez tout de suite penser à deux joueurs. Murasakibara Atsushi, le pivot de la génération Miracle qui détruit absolument tout sur son passage, ou Jason Silver, le pivot des Jabberwock qui détruit absolument tout sur son passage lui aussi. C'est ici que ça va se passer pour notre débat du poste de pivot. Pour ce foutu Silver, on va être clair et précis. 2m13 pour 129 kg, clairement annoncé comme quelqu'un ayant un niveau supérieur à la génération Miracle, presque impossible à battre en 1 contre 1, ce joueur c'est littéralement un cheat code à lui tout seul. Son avantage premier c'est son physique. Si on prend chaque point un par un, il éclate toujours le plus fort dans sa catégorie. Il a plus de détente que Kagami qui était celui qui sautait le plus haut du manga, il est plus rapide et aussi agile que Aomine qui était le maître dans ce domaine, et il arrive même à dominer la force de Murasakibara qui est le plus fort du manga. Donc en vrai, si on résume, c'est le GOAT du manga partout. Mais ils sont où ses défauts en fait? Égoïste, beaucoup trop perso avec la balle, compte beaucoup trop sur ses capacités, c'est la définition même d'un talent qui va se gâcher tout seul. On dirait littéralement les défauts d'Aomine mais au début de l'œuvre. Je pense pas que ce genre de personnage ça serait la bonne idée pour notre équipe. Déjà qu'on a Sawakita, Akashi et Aomine qui aiment bien avoir le ballon, même s'ils sont beaucoup plus collectifs que Silver, mais si on rajoute à tout ça ce foutu monstre qui va absolument jamais lâcher la balle, on est foutu. Ça sert à rien d'avoir une équipe ultime si c'est pour qu'un seul joueur essaye de jouer tout seul, même si je doute pas qu'Akashi puisse réussir à utiliser Silver, mais quand même, c'est un bien trop gros risque. Et le dernier point que je voulais aborder, c'est que j'ai menti à un moment. Silver il se fait battre quelque part par un autre personnage. Pas n'importe lequel, c'est son concurrent direct dans cette vidéo, le très grand Murasakibara Atsushi. Et oui, ceux qui ont vu le film, ils l'ont sûrement deviné, mais Murasakibara il a bel et bien battu ce vieux Silver en termes de force. Dites-vous qu'il est tellement puissant qu'il se retenait depuis toujours et qu'il a jamais mis toute sa force dans ses duels et contacts au basket. Mais dès qu'il a commencé à le faire, Silver il a compris qui était qui et il a dû tricher et blesser Murasakibara pour en venir à bout. Ça place directement le bonhomme et on comprend direct que Atsushi c'est un concurrent sérieux pour ce poste de pivot dans cette équipe. En plus de ça, Murasakibara il a plein de qualités autres que d'être un monstre de puissance. Avec ses 2m08 il est immense et en plus de ça c'est un génie en défense. Il est partout à partir de la zone des 2 points, les rebonds ils sont pour lui quoi qu'il arrive, presque n'importe quel shoot, lay-up ou même dunk qui sont victimes de son contre. Son envergure et sa taille de géant ça lui donne l'occasion de défendre sur tout type d'attaque et c'est très simple de dire que c'est l'un si ce n'est le meilleur joueur défensif du manga. C'est une véritable forteresse à lui tout seul. Mais c'est pas qu'à ça que ça se résume Murasakibara Atsushi. En attaque c'est aussi un atout de choix. Je vais être clair, il peut simplement dunker sur tout le monde, c'est tout. Personne peut l'arrêter et il utilise sa force pour parfois même remonter le ballon tout seul. Avec son Thor Hammer il peut dunker sur 1, 2 ou même 3 personnes en même temps, tellement c'est un monstre et toute la raquette c'est son terrain de jeu que ça soit en attaque ou en défense. Si on commence à rajouter le fait qu'il peut rentrer dans la zone, l'état ultime de l'œuvre, on commence vraiment à comprendre qu'on parle du gratin là. Prouvant son amour pour le basket dont tout le monde doutait, dans cet état, Murasakibara c'est littéralement un super saiyan. Plus fort, plus rapide, il est tout simplement trop au-dessus. Même Kagami dans la zone, il n'arrivait plus à le retenir tout seul. C'est littéralement un TGV qui fonce tout droit et qui fait ce qu'il veut. Mais alors qu'il a tout du pivot parfait, qu'il a l'air d'être le joueur qu'il nous faut pour cette équipe, et bah je vais me prendre les foudres de tous les fans de Kuroko en vous disant qu'il va seulement être notre remplaçant dans cette équipe. Je lui enlève rien, hein. Atsushi c'est quand même un très gros talent, il aurait très bien pu avoir sa place de titulaire, je vous rassure. Mais il a un petit peu trop de faiblesses qui vont venir le tirer vers le bas. Déjà son mental, il est beaucoup trop feignant. Même si on dirait qu'il essaye de changer ça dans le film, c'est quand même un joueur très aléatoire et qui se donne que quand il veut. Si on rajoute à tout ça que mentalement il est souvent égoïste aussi comme Silver, ça va pas nous arranger tout ça. Il est pas du tout de ceux qui vont se dépasser de base ni de ceux qui vont essayer de battre ceux qui paraissent imbattables, même si on se doit vraiment de préciser qu'il essaye de faire mieux dans la game. Et que peut-être s'il y avait encore une suite au film, bah ça pourrait être lui le titulaire. Du côté du physique, on peut relever qu'il est assez lent, normal vu sa taille vous me direz, mais qu'en plus de ça, il est pas trop endurant, ce qui peut nous conforter dans le choix de le mettre en remplaçant. Bref, que ça soit physiquement ou mentalement, ce bon vieux géant violet il a des failles qui vont être trop grandes pour faire partie pleinement de cette équipe All-Star. Du coup, les plus malins et les fans de Slam Dunk, ils savent déjà de qui je veux parler là. Un peu plus petit que les deux monstres dont on a parlé plus tôt, il fait seulement 1m94, l'homme qui est littéralement connu et qui possède le titre du meilleur pivot du Japon, le coéquipier de Sawakita, je parle bien évidemment du meilleur pivot tout manga confondu, Masashi Kawata. Là, je sais même pas quoi vous dire en vrai. Il est loin devant tout le monde, aucune concurrence, tout simplement. C'est surtout ça qui va le différencier de Murasakibara et Silver qui eux sont pas forcément indiscutablement les plus forts de leur manga. Ici, on a Masashi qui est unanime. La raquette elle est complètement à lui et même Akagi, le capitaine et pivot de l'équipe du protagoniste, il a rien pu faire contre lui et il a été totalement dominé. De par son passé où il faisait 1m65 en seconde, il possède plein de qualités que les autres pivots ils ont pas. Il est beaucoup plus technique et sa maîtrise du ballon elle est sans égal à côté des autres pivots. Il possède aussi une vitesse beaucoup plus importante que les autres, en bref il est meilleur partout. Si on parle du côté physique, il utilise très bien son corps pour peser sur les défenses adverses et les empêcher de prendre les rebonds, chose qu'il a fait contre Sakuragi qui possède les meilleurs rebonds du manga. En bref, je saurais pas quoi dire de plus que c'est le pivot parfait, rapide, puissant et qui défend comme un monstre, il laisse personne le titiller et il sait autant attaquer que défendre. Je vois aucun monde où ça serait pas lui le titulaire de notre équipe ultime. Du côté des faiblesses de Masashi, parce qu'il faut quand même en citer, bah on peut parler de absolument rien. Je sais pas si je suis en train de faire la groupie ou si je suis tout simplement aveugle, mais je vois aucun défaut chez ce joueur. On peut parler de sa taille si vous voulez, mais il est quand même immense donc c'est pas trop valable. Si vous voyez des défauts ou des faiblesses chez lui, dites-le moi en commentaire vraiment parce que j'aimerais beaucoup savoir. En attendant, c'est lui le dernier joueur de notre équipe ultime et ça de manière incontestable, bravo à lui.
Bon, comme pour le foot, je vais pas partir d'ici sans vous donner un coach pour gérer cette équipe en vite fait, et je suis désolé, mais il n'y a aucun autre choix possible que Mitsuyoshi Hanzai. Une véritable légende dans son œuvre, un des meilleurs coachs respectés de tous, c'est pas les coachs de Kuroko ou encore Sakami Kiyohito de Aero no Sora qui vont venir concurrencer ce grand monsieur. Bon bah voilà, on tient notre équipe ultime. Regardez-moi cette équipe de beaux gosses. Pour moi, personne peut les battre, on a chaque meilleur joueur à chaque poste et on peut pas faire mieux. Si vous êtes pas d'accord, venez me le dire dans les commentaires, je vous attends. Même si j'ai déjà donné tous mes arguments dans la vidéo, ça serait un plaisir de débattre avec vous.